Législative 2017, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Galliano, candidat à UCF dans la première circonscription. Galliano, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté votre invitation. C'est votre troisième campagne législative. Comment la sentez-vous ? Ça se passe comme vous le souhaitez pour l'instant ? Il y a une mobilisation de l'équipe, il y a une mobilisation également de toutes celles et tous ceux qui me soutiennent. Après, je crois que l'électeur est un peu perdu par rapport à la précédente élection présidentielle où nous avons connu des retournements de dernière minute, notamment avec François Fillon. Et bon, en général, on reste là dans la dernière ligne droite et il reste encore donc 10 jours pour convaincre. Alors vous êtes candidat UCF, issu des Républicains. Il y a face à vous un candidat qui a l'investiture officielle des Républicains. Pourquoi vous avez maintenu votre candidature ? Est-ce que ces divisions ne sont pas un peu suicidaires pour votre famille politique ? Alors, ces divisions, elles résultent de visions différentes de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et notamment de l'échéance de 2018. Alors, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un rapprochement des autres candidats sur nos positions. Vous parlez donc du candidat des Républicains investis, Bernard Deladrière, qui, lui, défend coûte que coûte un accord avant 2018 et ne veut en aucun cas le référendum qui permettra... On va pas parler pour lui, parler de... Non, mais moi, je vous le dis parce que vous me dites qu'est-ce qui me distingue. Donc, je vous dis ce qui me distingue. Est-ce que c'est pas suicidaire, ces divisions de la famille des Républicains ? Eh bien, il faut demander à l'ensemble des autres également candidats républicains. Je dis simplement que nous défendons des positions qui sont différentes. Bernard Deladrière ne veut pas du référendum de 2018 qu'il qualifie de couperet, même s'il atténue son discours durant la campagne électorale. Et moi, on va le laisser parler lui. Oui, moi je vous dis ce qu'il dit, et moi je souhaite que en 2018 les Calédoniens se prononcent. Donc vous voyez qu'il y a une différence majeure, considérant qu'on ne peut pas discuter avant et négocier avant 2018. Alors dans la seconde circonscription, Harold Martin a été suspendu des Républicains pour se présenter face à un candidat investi. Est-ce que vous avez eu peur de l'être, vous aussi ? Non, pas du tout. Moi, je connais beaucoup de collègues députés républicains et ils savent très bien qui je suis, ce que je défends, et c'est la raison pour laquelle je n'avais aucune inquiétude. 12 candidats dont la majorité sont partisans du maintien dans la France. Qu'est-ce qui vous distingue les uns les autres ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion entre les prises de position, les choix des différents candidats ? Alors, ce que l'on constate, c'est que dans la dernière ligne droite donc de cette campagne législative, il y a un certain nombre de candidats qui tiennent des propos et qui ont des positions différentes de celles qu'ils tenaient il y a encore quelques mois. Nous n'avons pas changé à l'UCF. Nous gardons ce même cap qui est de dire qu'en 2018, il faut que les Calédoniens s'expriment. Il faut bien sûr discuter avant avec les indépendantistes, mais que les véritables négociations avec les indépendantistes pour préparer donc cet avenir dans la République française et dans la paix, ces négociations ne pourront intervenir que sur le socle de ce résultat du référendum de 2018. C'est une différence majeure. Tous les autres demandent autre chose, et ils demandent notamment qu'il n'y ait pas ce référendum où on pose la question clairement aux Calédoniens, oui ou non, voulez-vous rester dans la République française ? Et en termes de fermeté, je dirais simplement que au niveau de l'UCF, nous avons été les seuls, on doit le dire, à nous opposer par exemple aux 780 millions versés par la province sud, la commune du Mont-d'Or et l'État à des associations de jeunes de Saint-Louis. Nous considérons que c'est une rançon à la violence. Nous avons été les seuls à plaider pour aller à l'ONU et combattre le discours outrancier de Rocco-Mitan. Nous avons été les seuls également, et j'en suis heureux puisque ça n'a pas abouti, à nous opposer à la construction d'un mausolée pour Ataï. Vous voyez qu'il y a des distinctions claires entre l'UCF et les autres candidats loyalistes. Est-ce que ces positions vous mettront en situation de discuter avec les indépendantistes ? Vous venez de dire il faut discuter avec eux avant et après le référendum, si on vous a bien compris. Il faut discuter avant. Il faut discuter avant. Il faut discuter bien sûr avant et négocier après. Et est-ce que vos positionnements actuels vous permettent d'être un interlocuteur pour les Quand je vois moi de quelle façon j'ai été accueilli par Nekone Peoun, président de la province sud, de quelle façon j'ai été accueilli par Pierre Ngayoni, le maire de Marais, de quelle façon j'ai été accueilli également par Robert Howie, le maire de Lifou, et de quelle façon je discute avec les indépendantistes, eux au moins ce qu'ils me disent, c'est que avec toi Gaël, les positions sont claires, on sait à quoi s'en tenir. Donc ils discutent avec moi, nous discutons, nous nous respectons, mais nous savons l'un et l'autre, les uns et les autres, quelles sont nos convictions, et ça n'empêche pas un dialogue qui est quelquefois un dialogue fructueux d'ailleurs, mais je dis simplement que moi je ne souhaite pas accepter certaines positions des indépendantistes simplement pour m'attirer leur bonne grâce. Vous avez un programme très complet pour ces législatives avec 11 priorités.
4 pour améliorer le quotidien, 7 pour un avenir meilleur dans la France. On n'aura pas le temps de tout détailler ce matin. Bien sûr. Les plus importantes, c'est quoi pour vous? J'ai un programme, et je vous remercie de dire qu'il est très complet, parce qu'une élection législative, c'est du sérieux. Un mandat de député... Ça joue sur un programme ou sur la personnalité du candidat? Un mandat de député, c'est également un mandat qui est extrêmement sérieux et qui est lourd, notamment quand on est député de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense que les électeurs choisissent à la fois le programme, mais également la personnalité. En ce qui concerne les faits les plus importants dans ce programme, c'est bien évidemment en termes de vie quotidienne, c'est la lutte contre l'insécurité. Et là aussi, je souhaite plus de fermeté. Je fais des propositions concrètes. Lorsque j'étais député, j'avais fait avancer également des dossiers concernant la lutte contre l'insécurité, mais on voit qu'il y a une dégradation inacceptable du climat d'insécurité en Nouvelle-Calédonie depuis 2-3 ans. Et donc, je pense qu'il faut là aussi plus de fermeté, plus de répression, même si la prévention est également indispensable. Et je considère que un délinquant, quand il commet des faits, eh bien, ce n'est pas la société qui est en cause, c'est bien le délinquant, sa famille, s'il est mineur. Et donc, on doit là aussi sanctionner pour pouvoir rétablir l'ordre. C'est important pour la vie quotidienne des Calédoniens. Il y a aussi des propositions concernant le soutien à l'emploi, puisque c'est aujourd'hui un fait majeur du fait de la politique désastreuse du gouvernement Germain en matière de politique économique. Et sur le plan de l'avenir institutionnel, on en a dit 2 mots tout à l'heure, nous souhaitons que les Calédoniens puissent s'exprimer clairement en 2018 sans qu'on les empêche de pouvoir participer à ce référendum de 2018. Et nous disons clairement ensuite ce que nous voulons pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ce que peut-être d'autres candidats loyalistes ne font pas aussi clairement que nous. Vous le rappeliez, vous avez été député de 2007 à 2012. La députée sortante ne se représente pas. Qu'est-ce que vous pensez de son bilan? Je veux pas de commentaires, si vous m'autorisez. Elle ne se représente pas, elle devait déjà démissionner puisqu'elle avait promis droit dans les yeux aux Nouméens qu'elle ne pourrait pas cumuler son poste de maire et son poste de député. Elle ne l'a pas fait, elle finit son mandat, dont acte. Si vous êtes élu, dans quel groupe est-ce que vous siégerez à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes Macron compatible, pour dire les choses rapidement? Est-ce que vous faites partie de ces membres des Républicains qui sont prêts à accepter la main tendue? On sait qu'au moins 3 d'entre eux sont entrés au gouvernement. Vous, votre position, c'est quoi? Moi, je crois que pour garder ce lien avec les électeurs, faire en sorte que les citoyens gardent une bonne image des élus politiques, il ne faut pas changer de veste en cours de route. Et donc, moi, j'ai gardé toujours les mêmes convictions, ce qui m'a conduit à devoir quitter le rassemblement en 2012. Mais moi, je n'ai pas changé de cap et je ne changerai pas de cap durant ce prochain mandat de député. Donc, je suis républicain, je resterai dans le groupe républicain si je suis élu. Je serai une opposition constructive avec Emmanuel Macron quand des propositions seront bonnes, mais je n'ai pas du tout l'intention de rejoindre La République En Marche à l'Assemblée nationale. Vous avez été choqué par les propos d'Annick Girardin. Il y a eu un certain nombre de réactions. Vous n'avez pas entendu sur le sujet? Oui, parce que Annick Girardin, pour l'instant, c'est une toute jeune ministre de l'Outre-mer, donc je n'ai pas voulu commenter publiquement ce genre d'écart de langage. Moi, je connais bien Annick Girardin puisque j'ai été député en même temps qu'elle pendant 5 ans, mais elle a bien évidemment commis une grave faute en disant que la France resterait aux côtés de la Nouvelle-Calédonie. Moi, mon combat, c'est que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française, non pas à côté, non pas avec, mais bien dans la République française. Et ça montre bien l'ambiguïté d'Emmanuel Macron par rapport à l'Outre-mer, mais aussi par rapport à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. J'aurais bien aimé qu'ils disent clairement qu'ils souhaitaient que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, comme l'a fait François Fillon. Il reste 10 jours avant le premier tour. À quoi allez-vous les occuper? Quel va être votre programme dans les prochains jours? Je dirais simplement du terrain. Rencontrer mes compatriotes, leur expliquer la raison pour laquelle ils doivent me faire confiance le 11 juin pour faire en sorte qu'ils aient à l'Assemblée nationale un porte-parole qui défende leurs convictions, qui défende leurs engagements pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la République française, pour que nous puissions vivre en paix avec également une meilleure sécurité et qu'il y ait à l'Assemblée nationale un interlocuteur qui convainc le gouvernement qu'il faut véritablement mettre un terme à cette situation de délinquance et d'insécurité et qu'il faut préparer résolument le référendum de 2018. Galliano, candidat UCF dans la première circonscription, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Législative 2017, l'invité du matin.